un livre qui est hors du temps. Dieu parle, mais hors du temps. Il parle non pas seulement pour les enfants d'Israël à ce moment présent, mais hors du temps, puisque tout le livre est en finalité un microcosme, je dirais-je, de toute l'histoire du peuple d'Israël, qui a souvent été dans des exils et qui l'a ramené, et encore aujourd'hui dans l'exil, il le ramène. C'est pourquoi lorsque vous avez Vaïdaber, il a dit hors du temps, Vaïdaber Adonai, il a dit Adonai, Elohim, Hachem, il a dit El Moshe, pour Moïse, à Moïse, il lui a dit à lui, Bamidbar, il a dit donc, l'Éternel dit à Moïse, dans le désert du Sinaï, en ces mots, Bamidbar, on a repris ce mot Bamidbar pour le donner véritablement comme titre à ce livre. Que veut dire Bamidbar? Eh bien, nous avons une explication très intéressante. Dans Bamidbar, il y a 3 choses. On ne peut pas rentrer dans tous les détails de ce livre maintenant parce que ce sera le sujet d'études tout à fait particulières qui prendront des centaines, peut-être des centaines et peut-être des milliers d'heures de cours pour atteindre le niveau que Dieu veut nous faire comprendre. Mais on va expliquer seulement le nom aujourd'hui. Bamidbar, c'est 3 choses. Il y a le Ba, le Bet, que vous voyez au début, mais en français le B. Et puis nous avons le M, français, qui est en hébreu le Mem. Et puis nous avons un mot très intéressant, qui est Dalet, Bet, Resh. Dalet, Bet, Resh, c'est une racine trinitaire, comme je vous l'ai expliqué hier, qui est Dabar. Et Dabar, c'est la parole. C'est pourquoi il est écrit au début de ce livre de Bamidbar, Vaïdaber, il a dit. Pourquoi le mot désert est-il construit sur Midbar, le désert? Eh bien simple, parce que le même, c'est comme le réceptacle de la parole. Et le désert, quoi qu'on pense, le désert dont Dieu nous parle n'est pas un lieu où rien ne se dit. Ce n'est pas un lieu où le silence est total. Ce n'est pas un lieu où le noir, le froid, le non-vie existe. Le désert, dans la pensée divine, c'est un lieu où Dieu nous parle. C'est pourquoi dans le livre de Bamidbar, qu'on a traduit dans le désert, eh bien on pourrait traduire que c'est dans le réceptacle de la parole. Le désert est un réceptacle où Dieu parle. Et remarquez bien avec moi que c'est dans le désert que Dieu va donner toute la Torah à Moïse. Il va monter sur la montagne et c'est dans le désert que la Torah va vraiment se révéler. Parfois nous sommes dans des situations de désert très difficiles dans nos vies et on se pose des questions. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Je n'entends plus rien, Dieu ne me dit rien. Mais le désert est un lieu qui parle. Le désert n'est pas un lieu mort. Le désert est un lieu où la parole de Dieu est en train de se révéler à tout un chacun. Dieu parle au peuple d'Israël dans le désert. Dieu lui explique les choses dans le désert. C'est là que Dieu s'exprime. Et souvent, c'est là que Dieu s'exprime le plus. Il va placer les jalons du peuple d'Israël où? Mais dans le désert. Comment va-t-il le faire? Par la parole. Et ce livre, donc, s'appelle Bamidbar, dans le désert. Ba qui veut dire donc le dans, Midbar le désert, Mi le réceptacle, Dabar la parole. C'est dans le réceptacle de la parole, nous pouvons appeler ça aujourd'hui véritablement un lieu où Dieu parle au peuple, et ça c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est quelques explications simples sur les noms des livres de la Torah. Je voudrais passer maintenant au 4e livre. Et vous allez voir ici comme quelque chose d'absolument magnifique. C'est le livre, je vous envoie l'image maintenant. C'est le livre de Deutéronome. Vous avez l'image maintenant, je suppose, en ligne. Ce dernier livre est absolument surprenant.
Parce que ce dernier livre porte en lui un mystère. Si vous regardez le livre d'avant, j'ai dit Bamidbar, Dabar. En hébreu, le bet et le ve, c'est la même lettre. Cette lettre-ci, je vais vous montrer cela et je vous l'explique pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Cette lettre-ci que j'entoure, le v, en hébreu, c'est la même lettre que le bet. Ça s'écrit, ça se dessine de la même manière. Autrement dit, dans Devarim, vous avez le D de Dalet comme dans Dabar. Vous avez le V ou le B comme dans Dabar. Bamidbar. Et vous avez le Resh comme dans Dabar. Bamidbar, la même chose. Autrement dit, ce 5e livre porte en lui la même énergie que le livre qui précède. Et ce livre Devarim, ça ne veut pas dire Deutéronome, ça veut dire simplement parole. Pourquoi parole? Eh bien, tenez-vous bien que les maîtres d'Israël nous expliquent que le 5e livre, en fait, c'est le livre qui ne servirait à rien. Bon, on comprend dans le sens où ils veulent le dire. Pourquoi est-ce qu'ils disent que c'est le livre qui ne sert à rien? Ben, tout simplement parce que c'est le livre qui va faire le résumé des quatre livres qui précèdent. Il va résumer en lui les 4 livres qui le précèdent. Et Moïse va parler, va redire au peuple d'Israël tout ce que Dieu avait dit avant. Pourquoi fait-il cela? Eh bien parce que Moïse, Moshe, qui est un mot qui veut dire sorti des eaux, Moshe sait que bientôt, parce que Hachem, le Dieu, son Dieu, lui a révélé, il sait que bientôt son heure est venue, qu'il va bientôt partir. Il va quitter la terre. Et avant de quitter cette terre, Moïse veut redonner au peuple une dernière fois avant de partir toutes les paroles que Dieu avait dites. D'ailleurs, c'est pourquoi il est écrit « Elle est Adevarim » Asher Dabar Moshe El Kol Israël. Ce sont là les paroles que Moïse adressa à tout Israël, parce qu'il fallait que le peuple d'Israël se rappelle de tout ce que Dieu avait dit. C'est pourquoi ce livre s'appelle également le Testament de Moïse. Le Testament de Moïse. Il va redire, il va reparler. Mais pourquoi fait-il cela? Est-ce que le peuple avait oublié? Mais non, pas du tout. C'est parce que, vous vous souvenez avec moi que la génération qui a quitté l'Égypte, cette génération qui a quitté l'Égypte a eu des enfants. Et la génération qui a quitté l'Égypte, vous le savez, est morte dans le désert. Et ceux qui maintenant vont rentrer dans la terre de la promesse, eux n'étaient pas présents au mont Sinaï lorsque Moïse a reçu la loi, lorsque Moïse a donné ses paroles au peuple. Donc, Moïse voulait, avant de quitter, il voulait absolument, avant de quitter cette terre, redonner à toute la génération qui allait rentrer dans la terre de la promesse et qui n'avait pas eu l'opportunité, évidemment, puisqu'il n'était pas né, d'entendre les paroles au mont Sinaï, de les redonner avant de partir. C'est pourquoi ce livre s'appelle « Paroles ». Ce sont les paroles, non pas... Alors c'est très intéressant parce que dans le livre de Shemot, il est écrit « Dieu dit à Moïse ». Dieu dit à Moïse. Alors que dans le livre de Devarim, il est écrit « Ce sont là les paroles que Moïse donna au peuple ». Autrement dit, c'est Dieu qui parle par l'intermédiaire de Moïse avant qu'il ne quitte la terre. Dieu dit à Moïse, c'est Shemot, et dans Devarim, c'est Moïse qui parle au peuple d'Israël. Je vous ferai remarquer une chose très intéressante avant de quitter cette image. Je voudrais que vous regardiez cette image et que vous regardiez bien ce que j'entoure ici, et de l'autre côté ici. La Torah est mise sur 2 rouleaux, et on va tourner ces rouleaux pour qu'on puisse atteindre les passages que l'on veut lire. Eh bien, sachez une chose, c'est que ces deux rouleaux de bois, si vous voulez, ces deux
je ne sais pas le mot qu'on peut employer en français, donc ces deux rouleaux, oui, sur lesquels on va enrouler la Torah, eh bien, portent un nom en hébreu. Et le nom qu'on leur a donné, c'est Etz Achaim. Que veut dire Etz Achaim? Etz Achaim, ça veut dire l'arbre de vie. Exactement comme Dieu parle à l'homme et il va lui dire que dans le jardin, il a mis un arbre, il a mis l'arbre de vie. Comment s'appelle cet arbre de vie en hébreu? On dit Etz Achaim. Eh bien, ces deux rouleaux portent le nom de Etz Achaim, l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie qui porte véritablement la parole de Dieu, qui porte la Torah. C'est ça absolument qui est extraordinaire. Donc, je voudrais vous rappeler maintenant, en quelques mots, tout simplement, les 5 livres. Et vous donner un élément supplémentaire, c'est que nous avons donc Bereshit, le projet de Dieu. C'est son projet du monde, de l'univers. Et lorsqu'on parle de Bereshit, il ne faut pas se tromper, on ne parle pas seulement du début des choses de ce monde, mais on parle du commencement de tout un univers. Tout se passe au niveau divin, dans le niveau le plus élevé que nous puissions imaginer. Tout est dans le niveau divin, dans ce qu'on va appeler le monde de Dieu, ce monde où personne n'a la possibilité de véritablement comprendre ce qui se passe. Personne ne comprend véritablement ce qui se passe dans ce monde divin. Nous connaissons les choses de la terre, nous ne connaissons pas les choses du ciel. Comment Dieu peut-il, par une parole, créer des choses? Là, nous allons expliquer cela un peu plus tard. Donc, Bereshit, le projet. Et remarquez bien, et ça c'est vraiment formidable, c'est que lorsqu'on parle de Bereshit, le mot Bereshit contient 6 lettres, exactement comme les 6 jours de la création. Puisque la Bible nous dit que le monde a été créé en 6 jours. Eh bien, puisque le monde est créé en 6 jours, le mot Bereshit, qui est le premier mot de la Torah, le tout premier mot de la Torah, eh bien, contient 6 lettres, comme les 6 jours de la création. Bereshit, le premier livre. Maintenant, parlons du second livre. Bereshit, Shemot, c'est le livre, donc, des noms qui ont quitté véritablement l'Égypte pour partir dans la terre de Canaan. Le troisième livre, je vous rappelle qu'il s'agit de Vaïkra, Vaïkra qui est le livre central, qui nous parle de l'appel de Dieu, comment Dieu appelle, comment Dieu va crier pour appeler ses serviteurs, et comment il va les former, il va leur donner l'onction. Le quatrième livre, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, que nous appelons Bamidbar, qui veut dire au désert. Au désert. Et le cinquième livre, Devarim, les paroles, le testament de Moïse. Et là, nous avons fermé un peu la parenthèse au sujet d'une introduction à la Torah. Cette introduction est tellement importante pour que nous puissions comprendre dans la suite et dans les semaines et dans les mois et pendant les centaines, peut-être les milliers d'heures dont je vais vous parler, il fallait qu'on comprenne cette introduction si importante. Il n'y a absolument pas de hasard. Lorsque Dieu a donné les 5 livres, il ne pouvait pas en donner 6, il ne fallait pas qu'il y en ait 4, il fallait qu'il y en ait véritablement 5, parce que son nom lui-même contient la lettre He qui vaut 5. Et 5 et 5 font 10, et 10 c'est la lettre du nom divin, du nom sublime que nous appelons nous, évidemment l'Éternel, et que le Juif va appeler Adonai, le nom ineffable, imprononçable. Mes amis, je voudrais vraiment que on puisse aujourd'hui bien réaliser ce que je viens d'expliquer. C'est là vraiment très important que nous puissions comprendre tous ces fondements. Alors, pour aller un peu plus loin, avant de terminer, puisque ça fait déjà maintenant presque 3/4 d'heure que nous sommes en ligne, on voudrait faire une brève introduction. Vous savez que la lettre hébraïque, comme je vous l'ai dit, puise son énergie dans la racine
qui se trouve véritablement au ciel. L'énergie de Dieu se trouve vraiment en train de communiquer à la lettre tout le sens profond de ce que représente le mot lui-même. Donc, nous avons des lettres qui sont remplies d'énergie, nous avons des mots construits par ces lettres hébraïques, et ces mots deviennent des réceptacles qui contiennent toute la puissance et toute l'énergie divine. Et cela est vraiment très, très, très important. Quelle est la première lettre qui commence la Torah? La Torah commence par la lettre Bet. Bereshit. Bet. Cette lettre, je vais vous la montrer maintenant, je vais vous l'envoyer, vous allez l'apercevoir sur votre écran. Voici la lettre Bet, je vous l'envoie maintenant. Et je dirai quelques mots avant de clôturer et de pouvoir reprendre tout cela en détail un peu plus tard. La lettre Bet que vous voyez ici, cette première lettre de l'alphabet hébraïque a une valeur numérique. Cette valeur numérique n'est pas la valeur du hasard. Je vous ai dit que chaque lettre a une valeur et qu'elle représente cette valeur quelque chose dans la pensée de Dieu. Le Bet représente vraiment et la valeur numérique du chiffre 2. Pourquoi est-ce que la Torah commence par 2? Mais simplement parce que la lettre qui précède le Bet et qui n'est pas reprise comme première lettre de la Torah, c'est le Aleph. Comme en français nous disons le A. Mais le Aleph a une valeur numérique absolument très intéressante. La valeur numérique du Aleph, c'est 1. C'est-à-dire que le A, c'est le monde de l'unité de Dieu. C'est le monde de Dieu. Et le monde de Dieu, c'est un monde dans lequel nous n'avons pas connaissance réellement de ce qui s'y passe. Et le monde n'est pas conçu dès le départ sur le Aleph, qui est le monde de l'unité, mais sur le Bet, qui est la valeur 2, qui est le monde de la dualité. Le monde est fondé littéralement sur la dualité. Le bien, le mal, le jour, la nuit, le mâle, la femelle, etc. Tout cela est toujours dans la dualité. Le monde est créé sur la base de la dualité. Et ça, nous devons bien le saisir dès le départ. La Torah a été écrite pour un monde qui est dans la dualité. Le mot « bête », comme je vous l'ai dit, et je le répète aujourd'hui de nouveau, le mot « bête » a une signification. Ce n'est pas comme en français, ou comme en anglais, ou en allemand, ou autre. En français, le B ne veut rien dire, le A ne veut rien dire, le C et D ne veut rien dire. En hébreu, chaque lettre a un sens, a une signification. La signification de bête en hébreu, c'est une maison, c'est un palais, c'est un lieu d'habitation. D'ailleurs, lorsqu'on dit Bethléem, là où Mashiach est né, Beth c'est la maison, Beth c'est la maison, Bethléem, la maison du pain, Bereshit, la Torah commence comme si Dieu voulait nous dire, j'ai créé le monde comme une maison. J'en ai fait un lieu d'habitation, j'en ai fait un réceptacle véritablement, j'en ai fait un réceptacle, une maison, un lieu d'habitation, parce que je l'ai créé non pas simplement pour me faire plaisir à moi, Hachem, à moi, Adonai, mais je l'ai fait parce que dans cette maison, je vais y placer l'homme, qui est le niveau le plus élevé de la création, c'est l'humain. C'est pourquoi la Torah va commencer sur la lettre Bet, la dualité, la maison. Nous avons remarqué que sur cette vie dans laquelle nous sommes, dans cette vie que nous vivons, constamment confrontés à la dualité. Et vous allez remarquer que cette dualité existe à un moment donné avec Adam et sa femme. Le conflit va naître. Pourquoi? Parce que le monde est ainsi conçu sur cette base. Rien, aujourd'hui, on est en train de discuter sur ce que Dieu a créé en tant que mâle et femelle, avec cette stupidité invraisemblable, c'est une imbécilité incroyable, comme on n'en a jamais vu sur ce qu'on appelle la théorie du genre.
Il ne faut plus qu'il y ait homme ou femme. On a le droit de choisir. On peut être un homme et la théorie du genre nous dit qu'on peut choisir de devenir une femme. La femme peut choisir de devenir un homme. Ça va dépendre de ce qu'elle ressent. Mais c'est complètement incroyable. Où est le problème de cette théorie? C'est absolument pas la théorie elle-même. En soi-même, elle est complètement stupide. Mais cette théorie, je voudrais vous le dire, que vous compreniez bien, ce n'est que un résidu de quelque chose qui est beaucoup plus élevé que cela. Lorsque nous voyons sur cette terre l'idolâtrie, lorsque nous voyons cette théorie de la loi du genre, de la théorie du genre, de l'homosexualité, toutes ces choses-là, nous ne sommes véritablement que dans un résidu. La vérité ne se trouve pas là. La vérité se trouve tout en haut, quelque part. C'est que dans le ciel, Dieu a créé le monde sur la base, non pas de l'unité, mais de la dualité. Sur cette terre, il y a le bien, le mal et la femelle. Et lorsque nous faisons la théorie du genre, lorsque les gens font cette théorie du genre, à quoi s'attaquent-ils? Ils ne s'attaquent certainement pas seulement à ce qui est sur terre, mais ils sont en train de toucher un niveau qu'ils n'ont même pas encore imaginé. Ils sont en train de toucher Dieu lui-même dans sa propre essence, dans sa structure propre. Il faut que nous sachions que Dieu, dans sa structure propre, n'est pas seulement ce qu'on peut appeler un être, que nous ne pouvons pas saisir, mais c'est difficile à expliquer. Dieu est à la fois mâle et femelle. Nous allons l'expliquer cela, parce que lorsque Dieu va créer le monde, la Bible nous dit qu'il va expulser le monde, puisque le mot Bereshit, bara, qui veut dire créer, mais dans le sens non pas de créer à partir de rien, mais comme si Dieu expulsait le monde, comme une femme va expulser son enfant de son corps. Dieu porte le monde en lui, et il va l'expulser. C'est le côté féminin, si je puis exprimer ça comme ça. D'ailleurs, dans la pensée hébraïque, vous savez, il faut que je vous le dise, et que vous reteniez cela. Dans la pensée hébraïque, il y a toujours la maison d'Israël représente le côté féminin. Et lorsqu'on parle des enfants d'Israël, on parle des fils d'Israël, on parle du côté masculin. Tout est fondé sur ces principes de dualité. Nous sommes dans ce principe de Bereshit. La première lettre est très importante, puisque elle va montrer immédiatement ce que Dieu fait pour le monde. Bereshit bara Elohim, au commencement, pour le projet de. Le projet, c'est une maison. Le projet, c'est un lieu d'habitation. C'est un endroit où Dieu va mettre l'homme. Et nous ne pouvons pas toucher, mais même pas effleurer, ne fût-ce qu'une fraction de seconde, la nature de Dieu. Le problème, c'est qu'on est en train de toucher Dieu. Le monde croit qu'en faisant ce qu'il fait, il ne touche qu'à lui-même. Mais il s'est complètement trompé. On ne touche jamais qu'à soi-même. Lorsqu'on touche au fondement même de Dieu, lorsqu'on touche au fondement, au principe de Dieu, parce que Bereshit, ça veut dire aussi pour le principe. Écoutez-moi, on a dit tout à l'heure que ça voulait dire pour le projet, mais on peut traduire Bereshit par pour le principe. Puisque le Bereshit, c'est le principe divin. Si on a l'outrecuidance de toucher, ne serait-ce que